Mon objectif est clair, devenir la meilleure version de moi-même et atteindre le haut niveau. Les États-Unis, c'est une étape clé dans mon projet. Dans la série Objectif Pro, c'est la réalité sans filtre. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi. Partie 1, Road to International, épisode 2. Dans cet épisode, on aura la première semaine à Colby avec la reprise des cours et la première compétition en salle de ma vie, on va dire, parce que j'en ai fait une il y a 4 ans. Premier 3000 mètres aussi. Donc on verra bien comment ça se passe. Je vous amène dans à peu près tous les jours de cette semaine avec des petits résumés. Et voilà, c'est parti. Je viens d'arriver à Denver avec Léo. On va aller manger. We find our pot, Andrew, our pot, who is eating a muffin. 28 balles, ça. Pas mal. Je viens d'arriver dans la chambre. Dehors et dans le bus, il faisait trop froid, ils ont pas mis le chauffage. Dans le bus, il faisait ressenti 1 ou 2 degrés, je pense. Vraiment, ça commence à geler à l'intérieur. Dehors, il faisait ressenti moins 11. Horrible. Retour à la cantine. Vous voyez, c'est pas si pire, c'est juste la qualité qui est bof. Du coup, retour à la cantine, on va faire gaffe quand même. On va faire gaffe. Bon les gars, du coup les compléments alimentaires que j'ai, oméga 3, plus de 30 vitamines. Et après il y en a 2 que je suis censé prendre plus tard. Il y a ça. C'est pour quand c'est un peu plus acide, donc quand la viande et tout sera nulle, enfin que j'aurai les effets nuls de la viande. Et ça pour les trucs un peu plus acides, bah je sais pas, minéral. Enfin bref, ça en gros c'est quand je serai plus en carence avec la viande et la nourriture. Et le reste c'est plus pour porter. Du coup les gars on est à Walmart. Je vais prendre un câble. Mais regardez comment c'est. En fait c'est immense, il y a tout ici. Il y a en électronique, on peut acheter des armes, il y a des fruits et légumes, il y a des affaires, il y a des trucs parapharmacie, il y a tout. En fait, imaginez un truc et genre ça y est à peu près ici. Ou genre dans la catégorie. C'est vraiment aberrant. Là il y a le côté alimentaire. Et lui c'est un autiste. T'as regardé mais qui t'a un jeu de fou. Affaire. Grosse hachette. Voilà. En fait c'est comme Action mais en plus grand. Et avec plus d'alimentaire. Mec, rentre. Non. Pas là 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 là. Pas là 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 là. Bon les gars, j'ai fini de ranger mes affaires. Voilà, ça donne ça. Là, tous les compléments. Voilà, j'ai remis tous les trucs. Les chaussures. C'est carré. Les gars, c'est Asti Crousti, c'est incroyable. Donc ça c'est notre cours de maths et ce qu'il faut savoir c'est que les exercices rapportent 30% de la note finale de l'année, les examens 40% et le dernier examen 20%. Et les derniers 10% c'est juste en assistant au cours. Donc voilà, c'est radicalement différent de la France quand même. Je sais pas si on va m'entendre, mais du coup j'ai dit je fais sans filtre. Là regardez, je suis tout seul. Les autres ils sont tout au fond là-bas. Parce qu'ils font leur footing plus à 4,30, 4,40. Et moi vu que c'est le retour et que je reprends un peu, et même dans tous les jours, quand je suis vraiment en forme, je suis à 4,50. Et sinon je suis plutôt aux alentours de 5,20, 5 flat. Parce que avant je faisais avec eux, je pense que ça a contribué un peu à ma carence. C'est-à-dire que j'étais pas en récupération totale. C'était un footing où j'étais à l'aise, mais j'étais pas en récupération complète. Et vu qu'on bornait un peu plus, donc écoutez-vous. Si vous connaissez votre corps, écoutez-vous. Moi je fais tout le temps mes footings aux sensations, c'est comme ça que je récupère le mieux. Et c'est pas parce que vous faites pas vos footings à 4,30 que vous n'allez pas progresser quoi. Pour contre ça c'est aberrant, on est le 12 janvier. J'ai l'impression que c'est l'été, à 2 doigts de se mettre torse nu. Alors que pareil dans 2 jours il fera moins de 10. C'est horrible, le temps il change trop vite ici. D'un côté c'est bien, d'un côté c'est un peu chiant. Bon les gars, j'ai mis les chaussettes de compression. On va voir si ça marche. Et on va tester un drink mix pour la séance. Les gars, on part. Première séance de reprise. Non, on va pas dire ça. Hop là! Première séance de retour aux États-Unis. Première séance piste. SP3000, une SP800. Voilà. Partant. C'est du bitume le truc. Même pas. C'est route, hein? Allez.
Bah les gars, si vous vous demandez, on peut commander sur internet et recevoir. Apparemment, votre université aura un locker. Donc voilà. J'ai acheté une balance, du coup, pour track le poids. Elle fait aussi body fat et tout. Bon après, je fais pas trop confiance, c'est 20 balles. Mais au moins c'est quand même, on va pouvoir se mesurer un peu plus. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute? Y'a un bug ou quoi là? Et voir si on prend pas trop de poids. Faut savoir les gars qu'on a le droit de manger en classe ici. Donc là on est tout seul. Parce qu'on a 30 minutes de pause entre les deux cours là quand on a cours l'après-midi. Donc on peut manger en classe, même quand il y a cours. Donc ça c'est carré, on est venu direct ici, comme ça on perd pas de temps. Et voilà. Mec, je vais rigoler à cause de toi. Ok, je me concentre. Arrête. Ah, ok. Le gars on est parti faire des courses. On a pris des amandes, des cranberries c'est important, des noix de cajou, c'est important aussi. On a aussi pris du yaourt parce que pour quand on a faim on peut même manger ça plutôt que de grignoter. Par contre on a oublié de prendre des serviettes pour le sèche-linge pour que ça évite de puer. Donc là notre linge il va puer, c'est horrible. Donc voilà, faudra qu'on en prenne la prochaine fois. Et du coup voilà, ça va être le tiroir à bouffe avec les compotes et tout. Voilà. Après faut pas croire, hein. Petit extra, bon, petit extra. Chercher du gros sel aussi, gris, j'ai pas trouvé. Là, je vais devoir y retourner pour en prendre. Parce que c'est important d'en boire. Genre on met dans l'eau avec un peu de sirop parce que du coup il y a plus de 80 minéraux. Faut savoir qu'à partir de 1000 mètres d'altitude, et vu qu'ici l'air est plus sec aussi, on se déhydrate plus, donc il faut plus boire. Et donc le sel ça aide à rester mieux hydraté. Donc voilà. Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle. J'en ai rien à foutre. Pourquoi on n'a pas ça, Colby? On est parti chercher au check-in numéro 20 des... Et récup à l'électricité noire qui va faire son petit 3 km. Il va tout casser. 7,15. Voilà. Fais un souris pour la caméra. Je suis tout en haut, c'est pas ça. C'est bon, c'est bien quand t'es tout en haut, tu descends, t'as plus de vitesse. C'est bien. Ah. Mec, t'as fait moins de 4 minutes, bien. Allez, petit résumé de course avec le champion. C'est le goût du sang, ça pue froid. Bon, ben il est cuit, notre champion. Les gars, c'est horrible. Il est 20h38, on n'a pas mangé. On a 5 heures de trajet. Voilà, on est les derniers à partir. C'est horrible. L'organisation, c'est horrible. Les community college, ils sont nuls à chier. On vient de rentrer, il est 2h. On a une belle journée de merde. C'est horrible. Je pense que vous en parlerez mieux demain matin. Demain, mais là, une journée de merde. Louis V. Sandals. Crazy, hoes like scandalous. Yeah, these supermodel bitches be fans. Drop the pack off to a man and then I go. On te voit là. On te voit. T'es mignon comme ça. Tu veux me voir sur la vidéo? Bon du coup, petit débrief à froid là, bien froid. Du coup je suis un peu déçu mais pas trop quand même. Parce que je me dis j'ai jamais couru aussi vite ici. Même si 8,56 ça reste vraiment très loin de mes objectifs. Mais premier 3000 en salle de ma vie. Ça fait 2 ans et demi que j'ai pas fait 3000. C'est que ma deuxième compète en salle de toute ma vie aussi. J'étais tout seul dans ma série. Vraiment, le coach m'a, je ne sais pas pourquoi, mis avec aucun temps d'engagement. Donc je suis dans une série avec les meilleurs. Les meilleurs faisaient 9 minutes 30 et les pires 11 minutes. Donc je me suis retrouvé à mettre 2 tours à tout le monde. Faire ma course tout seul. Sachant qu'on est parti à 5h du matin ici pour 5 heures de route. On arrivait à 10h, je courais à 17h. Donc pendant 7 heures, j'ai rien fait. Sachant qu'on devait manger à midi, on n'a pas à manger à midi parce qu'ils ne savent pas s'organiser. Donc au final, on avait juste des barres de céréales et des bananes pour bouffer. Donc voilà, pendant la course, j'avais les sensations lactiques dès le milieu de la course.
et un peu la tête qui tourne, mais je pense que c'était aussi dû au fait qu'il fasse chaud dans la salle et qu'en plus j'ai rien dans le ventre. Et on nous avait interdit aussi de commander à manger. Allez savoir pourquoi, alors que moi j'ai l'habitude de manger chaud. Pour ceux qui me connaissent, je peux manger n'importe quoi, mais du moment que c'est chaud, j'avais prévu de commander McDo même, pour vous dire à quel point. Mais du coup après, tout le monde est parti, nous on est resté encore 1 heure de plus pour qu'ils aillent chercher à manger. Et on est parti de là-bas vers 21h et quelques, on est rentré ici, c'était 2h du matin. C'était vraiment horrible l'organisation, ils savent vraiment pas s'organiser. Donc voilà, je suis un peu déçu, mais pas tant, parce que j'ai repris vraiment à courir il n'y a pas si longtemps que ça. À Noël, j'ai bien repris, et depuis qu'on est arrivé, on a fait que une spé. Donc si c'était que mon choix à moi, je n'aurais pas fait cette course, parce que elle arrive pas au bon moment pour mettre en confiance. Du coup, elle est même venue apporter quelques doutes, où je me suis dit, je me suis redemandé qu'est-ce que je foutais là. Mais ça nous a vraiment mis une claque, dans le sens où, par contre, là-bas, on voit les infrastructures. Nous, ici, c'est vraiment, on n'a rien. La salle, ça va, elle est mitigée. Les vélos dedans, nul à chier. Les tapis, ils sont nuls, ils montent que jusqu'à 19. Mais ça va, on en a quelques-uns. La piste, elle est en rénovation, mais elle a 3 km d'ici. On n'a pas de piste intérieure, on n'a pas de suivi médecin, diététique, rien du tout. En fait, vraiment, ici, c'est horrible. Donc, c'est pour ça que là, le 3000, je me prends pas trop la tête dessus. Je vais essayer d'en refaire semaine prochaine ou les autres week-ends. Je pense que j'aurais fait plus que 9, j'aurais été vraiment très déçu. Donc, je suis pas trop déçu, mais c'est pas non plus la joie. Donc là, on va se remobiliser un peu. Je vais faire des entraînements en dehors de ceux du coach. Mais là, par exemple, aujourd'hui, on devait faire un long run. Il faisait moins 11. Voilà. Et avec le vent, moins 26. Donc au final, avec Thomas, on s'est retrouvé à faire du tapis. Moi, j'ai fait une demi-heure et j'ai fait une demi-heure de vélo au lieu du long run. Voilà, donc pour vous dire à quel point... Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc sur cette semaine, première semaine de retour aux États-Unis, voilà, il s'est passé quelques trucs. Première compète en salle, plus premier entraînement et la reprise des cours. C'est pareil, les maths, on en a tous les jours. Tous les jours, on doit bosser minimum 1 heure. C'est chiant. Hein, Thomas ? Ouais. C'est chiant. Donc on verra comment la suite de la saison se passe. Mais sûrement que l'indoor, c'est peut-être pas fait pour moi. Donc on verra comment ça se passera en outdoor. Normalement, je vais mettre que sur steeple pour vraiment me focus. C'est peut-être quelques 5000, mais c'est vraiment le steeple qui va m'ouvrir le plus de portes. Donc on verra bien comment ça se passe. Voilà, c'était l'épisode 2. Et je vous dis à la prochaine.